traversée de Paris estivale avec une arrivée à Meudon. C'est avant tout un challenge qui est fait par Vincennes en Ancienne, représenté par son président, M. Jacques d'Andrea. Alors Jacques, c'est un succès cette année encore. Formidable, on ne peut pas demander plus. On avait un peu peur vis-à-vis du temps finalement. La météo est avec voilà, nous. donc c'est génial. Donc on peut voir le monde qu'il y a, le public. Et ce que j'aime bien toujours mettre en avant, c'est un rassemblement convivial, familial. Donc avant c'était un peu réservé vraiment qu'aux hommes très passionnés mécaniques. Les purs et durs. Voilà, purs et durs. Donc ça évolue dans le bon sens parce que c'est vraiment la convivialité et le rendez-vous vraiment universel, des voitures de toutes les origines, de tous les modèles, c'est-à-dire populaires ou très luxueuses. Pour nous, ça n'a pas d'importance. C'est la passion qui compte. Parce que là, on a plus de 700 véhicules, 80 motos, une dizaine de tracteurs. Ouais. Plus en plus de gens deviennent de province, de l'étranger. De plus en plus, chaque édition maintenant prend des proportions énormes, c'est ce qui est bien. Absolument. Justement, c'est la particularité de l'édition estivale, c'est qu'on a presque 60% de provinciaux, donc des gens qui viennent vraiment de toute la France, spécialement pour la traversée de Paris. Ils profitent pour faire un week-end, donc on passe 3 ou 4 jours sur Paris, rien que pour faire la traversée de Paris. Et alors ce qui est bien de la traversée de Paris, c'est qu'on visite des sites magnifiques, la Concorde, la Bastille, les Invalides, pour arriver dans ce fameux parc de l'Observatoire de Meudon. C'est magnifique. Alors en plus, on a essayé d'être un peu ambitieux cette année parce qu'on a voulu aller vers l'Est parisien, c'est une première, vers le canal Saint-Martin, monter par Montmartre, mais par des petites routes un petit peu méconnues. On avait peur que les gens se perdent, et puis finalement ça serait bien passé. C'est bien passé, le roadbook était assez bien fait quand même. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est formidable, donc je crois que tout le monde est heureux. Et puis là on est à côté d'un véhicule militaire avec un monsieur passionné aussi. Donc ça nous fait plaisir aussi, c'est de réunir toute cette passion commune entre véhicules militaires, véhicules civils, et toutes, comme je dis toujours, toutes catégories confondues, c'est la même passion. Voilà. Et donc pour revenir à cette traversée de Paris, on peut dire à la mairie de Paris que tout se passe bien, avec des gens très conviviaux, il n'y a pas de chahut, de klaxon intempestif. Ben non. Justement, ça aussi c'est très bon de le dire parce qu'on voit que le public parisien acclame ces collectionneurs, ils sont applaudis, etc. sur tout le long du cortège. Donc il y a vraiment un amour partagé, je dirais, entre les gens, les collectionneurs et le public. Et tous les touristes qui sont présents en ce moment à Paris prennent des tas de photos justement de ces véhicules et c'est magnifique. Formidable, donc on a eu des Asiatiques, on va avoir des photos je pense sur toute la planète, parce que ça a été vraiment magique. Voilà. Jacques, merci pour ces grands moments que vous nous faites découvrir. Parlons d'un invité. L'invité cette année, c'était Fenouil. Hein. Oui, Fenouil. Un mot de... C'était le parrain de cette édition. Donc Fenouil, c'est un personnage qui est peut-être pas emblématique, mais qui est peut-être pas connu de tout le monde, parce qu'il a un parcours particulier, parce que c'était un homme de rallye, c'était lui qui a lancé le Paris-Dakar, donc il a vraiment un parcours très emblématique dans le monde du rallye, je dirais africain et tout-terrain. Bon, c'est pas tout à fait notre univers, mais on fait le lien justement aussi pour pas montrer qu'il y a des barrières qui existent entre tous ces passionnés. Entre passionnés, il n'y a aucune barrière justement. De pays, de langue, etc. Voilà. La preuve, notre ami avec ce véhicule d'époque, cette superbe Willys de 1943, 44, avec son uniforme d'époque, à l'époque c'était justement les services de presse, on voit les boîtes avec le matériel de radiophonie, puis également les prises de vue. Voilà, sur son badge. Photographe officiel, là. Ben voilà. Jacques, encore 1000 merci pour cette édition et on pense que la prochaine, ça sera encore pire. Ben voilà, on donne rendez-vous maintenant pour la prochaine, au mois de janvier, qui sera une autre ambiance. L'hivernal. L'hivernal, donc rendez-vous janvier 2018. Vous trouverez toutes les informations sur le site de l'association. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je passe derrière. Il met combien de temps là? Voilà, on va faire une petite balade. Super, l'ambiance militaire c'est quelque chose qu'on ne connaît pas toujours, mais là aussi on a vraiment affaire à des gens charmants qui pensent qu'à partager leur passion, leur envie, donc que le bonheur.